Bonjour, je m'appelle Karine Mira, je travaille à l'Université Bordeaux-Montaigne à la direction de la scolarité et je suis ingénieure d'études. Je travaille à l'université depuis juin 2016, mais avant je travaillais à l'Université de Bordeaux, anciennement aussi l'Université Bordeaux 4 depuis 1993. Alors la direction de la scolarité est un service qui s'occupe de l'offre de formation et donc qui travaille en lien direct avec la commission formation et vie universitaire. Et plus particulièrement, je gère les services qui s'occupent des inscriptions administratives, des admissions, donc bureau licence et master, et également le bureau des examens. Donc on s'occupe d'organiser les examens terminaux pour toute l'université. Alors mes missions particulières, c'est plus un petit peu le chef d'orchestre de toutes ces missions-là, puisqu'on travaille en étroite relation avec les UFR également. Et au sein de mon service, je fais beaucoup de management en fait, et surtout, veiller aux missions principales, coordonner, faire la communication aussi du service. Voilà, et ça se passe plutôt bien. Alors ma journée type, le matin j'arrive, en général j'ai 1 ou 2 réunions de prévues, mais la plupart du temps c'est l'imprévu, donc ça va être beaucoup d'échanges avec mes collègues en interne, donc mes collègues directs, et puis ensuite beaucoup d'échanges avec les UFR, avec les enseignants, avec d'autres services, donc beaucoup de mails, d'appels téléphoniques. Alors mon parcours professionnel, étudiant en fait, me menait pas du tout ici. Au départ, je souhaitais être quand même dans l'enseignement, je voulais être professeur des écoles. Donc j'ai commencé mes études ici à Bordeaux-Montaigne, qui s'appelait Bordeaux 3 à l'époque. Mais j'y suis pas restée très longtemps, j'ai passé les concours administratifs. Et là, j'ai commencé tout en bas de l'échelle. Donc de l'autre côté du tram à l'université Bordeaux 4, j'ai franchi les échelons, j'ai passé des concours. J'ai été d'abord C, puis B, puis classe exceptionnelle, assistant ingénieur et maintenant ingénieur. Alors pour occuper ce poste, il n'y a pas forcément d'études nécessaires, même si une petite culture juridique fait pas de mal, donc on peut... mais c'est tout à fait possible de s'adapter par la suite, puisque moi par exemple je n'ai jamais fait de droit. Ensuite en interne on est formé et à chaque fois qu'on prépare un concours on a évidemment des programmes. Ensuite la culture juridique elle s'acquiert avec l'expérience, donc au fur et à mesure de la sortie de nouveaux textes, et le ministère nous en sort régulièrement, donc il faut s'adapter, on découvre les textes et voilà, il n'y a pas besoin, voilà, il faut savoir peut-être rédiger quand même pas trop mal, et puis avoir un bon esprit de synthèse, et surtout savoir s'adapter aux situations sur le tas, quoi. Alors la construction de l'offre de formation, en fait, elle part au départ d'un besoin de la société. Et ensuite, il y a tout un dialogue qui va commencer d'abord entre les enseignants et le ministère aussi, hein. Donc il y a 2 sortes de diplômes, donc là il faut vraiment différencier. Il y a les diplômes nationaux que vous connaissez, c'est les licences, master, doctorat, où là effectivement il y a déjà des mentions types, donc là on va dispenser des cours. Le schéma, d'abord c'est un dialogue au sein de l'UFR qui va s'opérer dans les conseils du UFR. Ensuite, cette offre de formation elle est proposée à la CFVU, donc, qui est l'organe de notre établissement. Et ensuite, un dialogue qui va s'opérer avec le ministère d'un point de vue national. Donc, on crée des formations et ensuite, il y a régulièrement un dialogue qui va s'opérer, un bilan de cette offre de formation. Est-ce que les étudiants se sont bien insérés
dans le monde professionnel? Est-ce que cette formation est attractive? Voilà, donc ça c'est important. Ensuite, si on veut parler des examens, l'organisation des examens, c'est beaucoup de logistique en fait. Les étudiants ne se rendent pas compte, mais c'est vraiment toute la communauté universitaire qui est sollicitée, des services comme la DEPIL, donc qui s'occupe de la logistique. D'abord, il faut des salles, il faut la partie aussi communication parce qu'il faut que les amphis soient visibles, soient bien répertoriés, avec des affichages pour orienter les étudiants. Ensuite, la salle d'examen, il faut qu'elle soit prête, il faut qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit numérotée. Ensuite, eh bien, on a tout l'aspect logistique avec les copies, par exemple. Donc, on a le service du PPI d'imprimerie qui est sollicité pour nous communiquer donc, les copies d'examen. Les étiquettes, c'est la même chose, ils sont imprimés en local. Donc, on a un service d'imprimerie qui va imprimer les étiquettes. Il faut tirer les listes d'appels. Il faut solliciter l'ensemble de nos collègues de l'établissement pour faire les appels d'examen, c'est-à-dire l'entrée de l'amphi, pointer les appels, faire les appels. Voilà, donc, et puis bien sûr toute la communauté enseignante pour surveiller les épreuves. Ça, les étudiants, c'est l'aspect le plus visible, donc je pense qu'ils connaissent. Alors la direction de la scolarité est composée de 2 pôles. Alors avant tout il y a le directeur et puis ensuite il y a 2 pôles. Le pôle procédure et accompagnement des formations qui est plus sur le volet qualitatif aussi, accompagnement et aussi qui s'occupe des outils et qui fait l'assistance des usagers, enfin tout un tas de missions. Et puis le pôle coordination des études, donc c'est le pôle que j'occupe, enfin dont je suis responsable, où là on est plus sur les côtés un petit peu plus pratiques avec l'aspect réglementaire aussi, et le bureau transversal qui s'occupe des inscriptions administratives, tout ce qui est inscription des inscriptions, césure, exonération, voilà. Et ensuite, donc, les 2 services qui s'occupent plus particulièrement de l'accueil des étudiants internationaux aussi, avec l'admission sur l'application Études en France, donc qui va étudier tous les dossiers de candidature des étudiants internationaux, et puis les inscriptions, et puis plein d'autres missions aussi, notamment les réorientations pour le bureau des licences, et ensuite le bureau des examens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ce qui me plaît le plus, c'est le milieu dans lequel on travaille, parce que c'est enrichissant. On travaille dans un milieu culturel où il y a beaucoup d'expos, d'animations, de musique, donc ça, déjà, c'est intéressant. Ensuite, les personnes avec qui on travaille, qui sont des personnes toujours assez cultivées et très pointues dans leur domaine, donc c'est toujours intéressant de discuter avec eux. Le cadre aussi, parce qu'on est dans un cadre très sympa, très vert. Moi j'ai la chance d'avoir un bureau qui donne sur un petit bois. Voilà, pour la restauration, on peut quand même aller dans différents endroits, c'est assez sympa. Et puis les missions sont intéressantes. On travaille avec la jeunesse, donc déjà c'est très valorisant de travailler pour la jeunesse. Et ce milieu enseignant qui est quand même... qui me plaît, voilà. Alors, pour moi, la mission de service public, c'est très important, puisqu'à la fois, on doit répondre à des normes administratives, de la réglementation, voilà. Et donc, ce qu'on essaye de faire et de tendre, c'est de dématérialiser le plus possible toutes les procédures des étudiants pour essayer d'alléger et de rendre moins compliqué. Néanmoins, effectivement, il y a quand même, notamment l'inscription administrative, qui est quand même un acte réglementaire, mais on essaye de faire pour que ça se passe le mieux possible, donc améliorer la communication, donc notamment mettre à jour tout ce qui est le site internet, mais surtout les pages d'actualité. Attention, les examens vont être publiés, attention, vous pouvez venir retirer votre diplôme, attention, enfin, tout ce qui est actuel, essayer de suivre et de faire des choses... voilà, le plus sympa, le plus communicant et pour que les étudiants soient informés le plus possible.